Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du samedi 25 février 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyaki Lomé, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Nous régnons sur les choses ». Et le verset est pris de Éphésiens 1, verset 22, qui dit « Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné au chef suprême à l'Église. » Alléluia. Le pasteur Chris dit, légalement, Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. On peut le voir dans Éphésiens 1, verset 22. Et Ésaïe 9, verset 6 nous dit aussi, et le gouvernement reposera sur son épaule. Alléluia. C'est si puissant. Parce que cela nous fait savoir comment c'est connecté à nous, l'Église. Si les paroles prophétiques étaient, et le gouvernement reposerait sur sa tête, cela ne serait pensé qu'il parlait du Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est la tête et nous, l'Église, sommes son corps. Par conséquent, dire que le gouvernement repose sur son épaule signifie que nous portons son règne, sa domination et son autorité. Béni soit Dieu. Ainsi, chaque membre du corps de Christ est au-dessus de toutes choses, parce que toutes choses ont été placées sous les pieds de Jésus. Et Dieu l'a déjà dit et rien ne peut changer. Le Seigneur Jésus, au travers de l'Église, règne sur toutes choses. 1 Corinthiens 15, verset 25 nous dit « Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. » Là, on ne parle pas de lui en train de régner au ciel, mais sur terre à travers nous. Dans ces derniers jours, il a attendu de nous qu'on règne comme des rois, dans le monde et sur la terre. Prenez les armes de la foi et soyez fortifiés dans les choses de Dieu. Déclarez la parole avec hardiesse. Déclarez qu'il y a la paix dans votre monde et dans les nations. Demandez à tout orage, contraire, de se calmer au nom de Jésus. Régnez sur les circonstances et régnez sur les choses. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, aujourd'hui, le pasteur aborde une rhapsodie toute simple, mais profonde, et que l'Église doit commencer à comprendre. On est des rois, on n'est pas des esclaves. Lorsque nous prions, lorsque nous parlons, c'est des décrets qu'on donne. Ici, la rhapsodie nous montre encore une fois de plus qu'on est des rois. La parole de Dieu ne fait que se répéter plusieurs fois. La Bible se répète plusieurs fois. C'est pour ça que quand vous voyez une information qui n'est pas répétée plusieurs fois, ça veut dire que vous l'avez mal compris. Vous avez soit mal interprété, soit celui qui a écrit, ou celui qui a dit la parole. C'est pas forcément la parole de Dieu qui l'a sorti. C'est-à-dire qu'il a dit des choses de lui-même son propre chef, sans forcément que ce soit la volonté de Dieu. Alléluia. Par exemple, c'est Job qui dit que le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Ce n'est pas de Dieu, c'est une parole que lui l'a dit, ce n'est pas forcément une parole vraie. Donc la parole de Dieu se répète tout le temps. On nous a expliqué plusieurs fois, la Bible nous explique plusieurs fois qu'on a l'autorité de Jésus qui est une autorité qui est supérieure et qui est suprême, qui est au-dessus de toutes sortes d'autorités. Il n'y a pas une autorité qui peut supplanter celle de Jésus. Ça n'existe pas. Dans Jésus, Dieu a mis tout son pouvoir, toute son autorité, tout son amour, tout ce qu'il a, tous ses mystères. Donc c'est pour ça que ce nom-là est puissant. Il faudrait que le corps de Christ commence à comprendre la puissance, la portée, la lourdeur de ce nom. Et on a fait sur ces chaînes des enseignements sur le nom de Jésus. Allez-y voir et puis commencer à le pratiquer, à le tester. La Bible dit de tout faire au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus est suprême. Il est plus puissant que toutes les âmes même qu'on a reçues de la part de Dieu. Dans ces âmes, dans le nom de Jésus, il y a même toutes ces âmes. C'est une âme qui attaque, une âme qui défend, une âme qui fait tout. C'est pour ça qu'on a été conseillé de vivre au nom de Jésus. Ça veut dire quoi? De vivre à la place. C'est-à-dire que d'être conscient que quand nous on vit, c'est Jésus qui vit en nous. Et quand Jésus vit en nous, Jésus n'est pas celui-là qui va supplier Dieu, Seigneur, aide-moi. Non, c'est Jésus qui est en toi. Donc quand il parle à Dieu, il parle avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect, beaucoup de soumission, mais il parle en tant que roi. Et la Bible ici nous donne encore le verset, Éphésiens 1, verset 22, qui nous dit que il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église. Sous ses pieds là, c'est qui ses pieds? Ses pieds, c'est l'Église. Le corps de Christ, de Jésus aujourd'hui, c'est l'Église. Et sa tête, il est la tête, il est le chef, il est le Seigneur, il est notre Seigneur, notre leader. Mais son corps, c'est nous. Donc lorsqu'il règne, lorsqu'on dit tous ces pieds, c'est-à-dire que c'est nous aussi sur nos pieds. Il règne au travers de nous. Jésus est assis là-bas.
Il ne fait rien à part régner au travers de nous. Il vit en chacun de nous. C'est pour ça qu'il était pressé pour mourir, afin que chacun de nous puisse être des petits Jésus. Donc c'est lui qui est en nous qui fait les œuvres. Il a fait son ministère parfaitement. Il a expliqué que c'est pas lui qui fait les œuvres, que c'est Dieu, c'est son Père qui est en lui qui fait les œuvres. De la même manière que nous aussi, ce n'est pas nous, c'est notre Père qui est en nous, c'est Jésus qui est en nous qui fait les œuvres. C'est pour ça qu'on peut tout faire. C'est pour ça qu'on peut guérir n'importe quel malade. C'est pour ça qu'on a la capacité, même un bébé chrétien, de guérir des malades. Parce que ce n'est pas nous qui faisons. Si nous-mêmes nous le faisons par notre propre force, on ne va jamais réussir. Les Juifs ont déjà essayé, ils n'ont pas réussi. Ce n'est pas nous qui allons réussir sans ça, sans le Saint-Esprit. Donc Dieu a dû créer des personnes comme lui, comme sa nature, pouvoir le contenir, pouvoir agir comme des rois. On n'est pas des esclaves, on n'est pas des serviteurs. Arrêtez de lire l'Ancien Testament puis croire que non, on va prier comme eux. On n'est pas comme eux. On est différents. Dieu est venu nous montrer comment un roi prie, comment un roi parle, comment un roi marche, comment un roi agit. Un roi se laisse transporter par le Saint-Esprit, tout simplement. Se soumet. Et ici, il nous dit que, bon, je vais encore répondre le verset, il a mis tout sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Ça veut dire que toute chose, toute la création, tout l'univers nous a été donné pour gérer et pour dominer et pour aimer. Ce n'est pas tout le monde qu'on aime. On aime la création, c'est-à-dire qu'on aime ce que Dieu a créé. On n'aime pas les démons, c'est-à-dire qu'on fait la différence. On aime, on domine dans l'amour. Mais quand il s'agit de régner sur Satan, on règne tranquillement, on est sévère et on règne. On doit comprendre que on n'est pas au même niveau. On n'a pas le même niveau pour dire qu'on va causer, on va discuter. Non, on est différent, on règne. Esaïe nous dit quoi? Que le gouvernement, à la version FRDB, je crois, et le gouvernement reposera sur son épaule. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, quand on dit sur son épaule, ça veut dire que c'est signe de domination, signe d'autorité. Son épaule, l'épaule d'un roi, elle est une épaule large qui prend tout le monde, qui accueille tout le monde et qui protège tout le monde. C'est-à-dire qu'on règne, on protège le monde au nom de Jésus. Non seulement tout est sous nos pieds, mais aussi on domine et on protège. Parce parce que le pouvoir repose sur nos épaules. On repose, quand on parle d'épaule, on parle de autorité. On parle de domination. On parle de règne. Donc on règne, on porte le règne de Jésus. Le corps de Christ, chacun de nous porte le règne de Jésus. Chacun de nous. Donc nous devons comprendre que légalement, Dieu a tout mis sous nous, sous les pieds de Jésus. Et nous sommes son corps. Dieu a tout mis sur nous. Il a créé le monde afin que nous puissions régner. Nous puissions avoir les pleins pouvoirs. Et on l'a au nom de Jésus. Donc il faudrait que le chrétien commence à comprendre cela et ne pas rester là à pleurer dans les prières, à se lamenter, à se plaindre. Non. Quand on prie en langue, quand on est en esprit, on est dans notre état de Dieu le plus absolu. Et on donne des décrets. Et tout ce qu'on dit se réalise. Tout ce qu'on dit, quel que soit le temps, se réalise. Parce que, comme Jésus, comme Dieu, notre parole ne descend pas sans avoir fait de l'effet. Et nos paroles sont tranchantes, puissantes. Et nous, on est la parole de Dieu, on est né de la parole. Donc, on est puissant sur tous les côtés. Il faudrait que chacun de nous puisse commencer à méditer la parole, à comprendre ce que je dis, le rhéma, parce que ça peut être lourd pour certaines personnes, mais si vous n'avez pas encore médité la parole, vous ne pouvez pas comprendre le rhéma de ce que je dis. Ce que je dis est simple et à la fois en même temps lourd et puissant. On règne dans le nom de Jésus. On n'est pas ceux-là qui pleurons, qui commandons. On ne se plaint pas. Les nations sont à nous. On protège les nations. C'est pour cela que depuis le monde, Dieu n'a pas, Satan n'a pas détruit le monde. Parce qu'on est là. Et on protège, on prie pour les nations. On intercède. Alléluia. Donc, on domine. Chaque membre du corps de Christ a au-dessus de toutes choses. C'est pas parce que tu vas, c'est pas forcément, ça n'a rien à voir avec la maturité. Chacun de nous, c'est seulement la conscience qui fait la différence. La conscience de comprendre qu'on est au-dessus de tout ça et que toutes choses ont été placées sous nos pieds. Nous régnons. Et Jésus, par nous, lorsque nous régnons, Jésus règne au travers de l'Église. Jésus règne. Donc, et la Bible nous dit qu'il faut qu'il règne jusqu'à ce que tous les ennemis soient mis sous ses pieds. Tout. Et ces ennemis, c'est nous qui régnons sur eux. Et les ennemis de Dieu, c'est le diable et ses trucs. On règne jusqu'à ce qu'ils soient emprisonnés pour toujours lorsqu'il aura le jugement. Donc on continue de régner. Tant qu'ils ne sont pas emprisonnés, tant que le temps n'est pas encore arrivé, on règne sur eux. On règne et on règne. Donc nous devons comprendre que nous devons déclarer la paix dans le monde, déclarer la paix, l'amour dans le monde. C'est nous là qui gérons le monde.
N'ayez pas peur. Soyez audacieux dans vos prières pour gérer votre nation, votre famille, votre quartier, votre gouvernement, pour gérer dans la prière et aussi par des actions humanitaires, par des actions en tant que communauté, en tant que ce que vous voulez. Donc, nous régnons sur les circonstances, nous régnons sur la mort, nous régnons sur le diable, sur le péché, sur la maladie. Nous régnons à tous égards. Nous régnons en plein pouvoir. Nous régnons. Le corps de Christ est celui-là qui règne. Avant nous, il y avait des royaumes que Dieu avait établis. Maintenant, après Jésus, c'est le corps de Christ qui règne. Le règne, notre règne, il est éternel. Il ne finit jamais. Il est éternel. Alléluia. Donc, on va maintenant méditer sur le verset d'ouverture. D'abord, avant ça, on va d'abord faire la prière, pardon. La confession. Père glorieux, roi des siècles, nul n'est comme toi. Ton royaume est un royaume éternel. Et ta domination subsiste dans toutes les générations. Combien incroyable c'est pour nous d'être appelés par ton nom. De gouverner, régner et prévaloir avec Christ sur tout, sur le monde et les circonstances. Merci pour ce glorieux privilège. Alléluia. On va maintenant méditer sur le verset d'ouverture. Il a mis tout sous ses pieds et l'a donné au chef suprême à l'église. Alléluia. O conte que viria conte que enda bara conte que ni kenta kasaka baba conte que l'onde que enda bara conte que tout a été mis sous mes pieds. Tout le monde entier a été mis sous mes pieds. Tout, je domine et je règne sur tout parce que la domination m'a été donnée. En tant qu'église individuelle et en tant qu'église, en tant que personne individuelle. Oh, Christ qui agit en moi, Christ qui vit en moi. Et parce qu'il vit en moi, tout est sous mes pieds. Quoi. Je suis le corps de Christ. Je fais partie du corps de Christ. Et toute chose m'a été soumise. Je domine sur la mort. Oh là, je domine sur la maladie. Je domine sur les circonstances. Je domine sur le péché. Oh, quand il n'y a rien qui ne m'a été soumis, qui ne m'a pas été soumis. C'est un décret royal de la part de Dieu le Père. Et personne ne peut contester le décret de Dieu. Oh, j'ai reçu la domination, j'ai reçu le règne, j'ai reçu l'autorité de Jésus et je règne comme sans excuse. Je sais qui je suis. Oh, je sais qui je suis. Tout a été mis sous mes pieds. Je règne. Dieu règne au travers de moi. Jésus règne au travers de moi. Je lui suis soumis. Et il règne. Je n'ai rien à faire. Ce que j'ai à faire, c'est me soumettre à lui et il règne au travers de moi. C'est Dieu qui habite en moi. Si je puis toute chose, c'est parce que Dieu habite en moi. C'est Dieu qui habite en moi, qui fait les choses, qui prie au travers de moi, qui prie au travers de moi, qui règne au travers de moi. Dieu règne avec lui. On règne ensemble. On est unis. Oh, par contre, Zola qui est takala baba ke tola qui a 50 c'est que la kababa compte que la casa barakonte que oh barakanta barakanta. Je suis championne. Je suis né pour victoire pour vaincre. Je suis né. Je règne déjà contre barakanta. Dieu me fait gagner tous les jours comme barakanta la victoire en bataille parce que j'ai avec moi le nom de Jésus. Ce nom qui est inébranlable, ce nom qui ne peut être contesté, ce nom qui est tout puissant, qui a toute la puissance du monde. Je règne au travers de ce nom. Je règne par ce nom. Je vis par ce nom. Tout a été mis sous mes pieds. Je règne sur les démons. Je règne sur les sorciers. Je règne sur Satan. Je règne sur la mort. Je règne sur la maladie. N'importe quelle maladie, je règne. Parce que le nom de Jésus est plus puissant que n'importe quelle maladie. Oh, avec ce nom, je le prends et je règne sur les nations. Je protège les nations. Je garde les nations. Je compte la casa barakonto. Compte barakinto ke. Kombara konte kemeria konte beria kontaka ndole kindolo konso kombaba konte kemeria konta. Mon règne il est éternel parce que c'est Dieu qui habite en moi, c'est Dieu qui règne au travers de moi. Mon règne il est éternel, il est incontesté, il est tout puissant. Je règne, je n'ai peur de rien. Combat kanta parce que j'ai reçu l'autorité sur tout esprit, sur tout ce que le diable fait. J'ai reçu l'autorité. Je garde tous ces plans, rien que par ma bouche, rien que par le nom de Dieu. Je garde tous les plans du diable. Parce que j'ai le pouvoir absolu de Dieu qui est entre ma main, qui est dans ma bouche. Oh, je règne. Tout a été mis sous mes pieds.
légalement. L'univers entier m'appartient et je règne, je domine. Kanta barakontaka. Je gère le monde konta. Je protège kenta la kasa barak. J'aime kenta la kasa barakonteke. Je montre la compassion de Dieu. Je montre la puissance de Dieu. Konta, je guéris les malades parce que je règne sur les démons. Je guéris les malades et je montre au monde comme cela. Comment est-ce que Dieu nous aime? Oh, barakinto seketa barakontaka. Le bébé kinto lokoso barakintaka. Le bébé kinto lokoso barakinta. Merci Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.